peut-être aussi retrouver un public différent. Peut-être il y a des gens qui se retrouvent pas trop dans la drill UK et qui peuvent se retrouver plus dans la drill jazz, tu vois. Ah, mais ça, Donc, c'est confirmé. Moi, par exemple, je vais pas vous mentir, moi j'ai plus une préférence pour la jazz drill que la drill UK, tu vois. Salut, salam, konnichiwa, buenos dias, what's up? Stan, bienvenue à toutes les personnes présentes sur Internet et sous les ondes FM pour ce nouvel épisode de la Jigger Room. On feat, en crossover, en tag team avec musicalement parlant. Dans l'aspect sonore, visuel et lyrics, quelles sont les différences entre la drill jazz et la drill UK, ainsi que la drill de base, la drill BK, la drill du Bronx, la drill new-yorkaise en gros. En gros, niveau son, Oui. niveau aspect sonore, pour la drill jazz, ce qui la différencie, bon, justement, il y a le mot jazz. Yes. Il y a ce petit rajout qui en impose beaucoup quand on écoute la musique. Vraiment, ça donne une petite variété niveau son. C'est stylé. Et en gros, en fait, quand on regarde la drill de Chicago, donc la drill originale, elle est plutôt minimaliste Oui. au niveau des instrus, puisque c'est inspiré de la trap. Oui. UK drill, donc là, inspiré de la drill de Chicago, Oui. avec du rajout pour mettre la sauce UK, c'est-à-dire qu'il y a le grime et le UK garage. Et la drill jazz, donc la scène la plus importante, même la scène, elle est au Royaume-Uni. Oui. Et donc par ce fait, ça fait que le drill jazz, elle utilise des prods en mode UK drill et t'as le rajout du jazz. Oui. Voilà, ça c'est pour l'aspect sonore. Au niveau visuel, je dirais que quand on regarde les clips de drill de Chicago ou UK drill, c'est vraiment plus gangster. Ah, en effet. C'est plus ça, alors que on va dire que pour la drill jazz, c'est plus introspectif. En fait, c'est plus centré sur l'artiste. C'est plus centré sur l'artiste et l'artiste aussi va montrer son univers. Par exemple, ceux qui sont à Manchester, ils vont montrer la ville. Ceux qui sont à Londres, ils vont montrer la ville. Ouais, je suis obligé de placer Manchester. Enfin, J'avais même eu une impression en écoutant, en faisant les devoirs, en écoutant les playlists de Jazz Drill. J'avais eu une impression, c'est que le fait que du coup, il pouvait se livrer plus. Genre limite parler de romantisme ou de nostalgie, ou contrairement à la drill de base où vraiment les codes sont, même par rapport à ce que tu racontes, c'est un peu plus Codifié, ouais. Ouais. C'est le cas, non? moi, je pense que c'est plus lié. Enfin, moi, en tout cas, mon avis, c'est plus lié à tout ce qui est énergie. En fait, la drill de base, en fait, t'as un peu un aspect un peu, on va dire, un peu street, un peu gang, un peu brut, tu vois. Genre, tu sais, on raconte un peu le quotidien, la dureté de la vie, etc. Oui. Alors que, enfin, moi, c'est vraiment que pour moi, tu vois, ça ne tient qu'à moi. Mais alors que quand j'écoute un peu de la jazz drill, tu vois, en fait, t'as cette impression, même s'ils racontent pareil, hein, autant les deux racontent un peu de la dureté du quotidien et de leur vie, mais l'instru fait que t'as cette impression de son sentiment de nostalgie, en fait. Oui. Tu vois, quand t'écoutes un peu des instrus un peu typé jazz, un peu trompette, t'as ce truc de nostalgie, tu sais, une ambiance un peu plus chaude, je dirais pas chaleureuse, faut pas aller jusqu'à là, mais tu vois, t'as ce truc de, t'aimes bien la vivre, tu vois. Oui. Tu vis autrement que quand t'écoutes de la drill, on va dire entre guillemets normale, la drill UK. Quoi. Oui, si, Ouais. oui. Moi, je sais pas. Ouais, par exemple, pour ajouter par rapport à ce que tu dis, t'as le son Alpha House de Nux avec Vena, le saxophoniste. Ouais. Et quand t'entends Vena sur la prod, c'est-à-dire qu'en tant que saxophoniste, juste le son, t'as une nostalgie en fait. T'as une nostalgie, t'es transporté en Angleterre, direct. Et donc en fait, même si, par exemple, des personnes qui sont jamais allées en Angleterre, ils vont te transporter. Quand t'as été en Angleterre, c'est 2 fois plus fort. L'homme de Manchester. Ouais, moi, c'est vraiment ce que j'ai ressenti, hein, franchement, en écoutant. En fait, tu pouvais carrément imaginer les choses. C'est beaucoup plus imagé, je trouve. Et je trouve que c'est cool que, du coup, ça ouvre à l'accès à d'autres discours, etc. Ça enrichit grave la drill d'une manière générale, je trouve. Par exemple, par rapport à ce que tu as dit, tu as Sam Rex. Niveau clip, franchement, j'aime bien ses clips et tout. Là, j'en ai pas cité spécialement, mais
Ouais, Sam Rex, lui, il va parler au niveau de romantisme. Il avait fait un clip au Japon. Ouais. Lui, c'est, voilà, on va dire, lui, c'est vraiment imagé. C'est pas, c'est chaleureux, c'est pas forcément de la tristesse. Tu vois, par exemple, tu sais, on peut, enfin, je dirais pas jusque là, mais peut-être on peut aussi retrouver un public différent. Peut-être il y a des gens qui se retrouvent pas trop dans la drill UK et qui peuvent se retrouver plus dans la drill jazz, tu vois. Ah, mais ça, c'est Donc, confirmé. Moi, par exemple, je vais pas vous mentir, moi j'ai plus une préférence pour la jazz drill que la drill UK, tu vois. Oui. Ouais, je suis Donc, d'accord. même si j'aime bien le rap dur, etc. Mais c'est vrai que moi, ce que j'aime beaucoup, même dans le rap FR, c'est vraiment tout ce qui est sample, etc. Ou même l'ajout de, je sais pas, un saxophoniste, trompettiste, tu vois, ce genre de choses. Oui. Et voilà, tu sais, ou même les personnes qui, je sais pas, je sais que moi, dans mon entourage, il y a des gens qui aiment pas trop le rap dur, etc. Et qui, à travers l'instru, on va dire, entre guillemets, t'as l'impression que c'est un peu plus édulcoré, un peu plus... Alors qu'au final, tu sais, les paroles peuvent être tout aussi violentes. Tu vois. Oui. Donc peut-être ils peuvent plus se retrouver là-dedans que dans la drill... En termes de façade, ouais, ça... Ouais. Que celle de Chicago ou peut-être la drill UK, tu vois. Limite, ça ouvre plus à un public plus large. Et... Exactement, ouais. Du moins en apparence. En apparence, ouais. Bah, après, en même temps, en y pensant, en vrai, de vrai, généralement, ceux qui vont aller dans cette direction-là, avec une chaleur différente dans la prod et tout, dans l'instru, tout ce qui va avec, en fait, une couleur vraiment différente, même des fois qui va vers la mélancolie. Bien sûr. Généralement, ils ont une écriture différente par rapport à ceux qui viennent et qui sont dans du cru, totalement cru. C'est ça. C'est vrai. Parce que même s'ils vont parler de violence, par exemple, ça serait écrit d'une manière vraiment différente. Ouais, c'est vrai. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que je suis d'accord avec toi. Après, c'est peut-être aussi... je sais pas, peut-être aussi... Tu sais... c'est aussi peut-être le fait de travailler avec aussi des musiciens. Oui. Peut-être qu'il y a aussi ce truc-là de... forcément, ils collaborent ensemble. Donc peut-être il y a une manière différente d'amener les choses. Peut-être qu'ils s'apportent, on va dire, mutuellement à ce niveau-là, même au niveau de l'écriture. Peut-être qu'ils sont inspirés différemment que quand t'as la 808 tu vois, de base, tu vois. Donc plutôt que de dire un truc du genre, je sais pas moi, peut-être une insulte, etc. Peut-être que l'insulte, enfin ce que tu voulais dire avec l'insulte, peut-être tu vas l'amener différemment, j'en sais rien, tu vois. Mais... Oui, c'est vrai, mais totalement. Ils vont plus le travailler. Et même aussi, t'as un autre truc. Je trouve aussi, dans leur son, ils sont plus dans la motivation. De la drill jazz. Par exemple, là, t'as l'artiste Nems. Il a... Bon, c'est en anglais, donc je vais traduire directement en français, mais il a une phrase qui dit « Moi contre moi, j'en ai rien à faire, qu'il doute de moi. Et t'as une autre phrase aussi qu'il avait sortie, c'est en mode « Investis en moi comme une NFT ». Vas-y, moi, tu vois, c'est des trucs qui me parlent. Moi, j'aime bien, en fait, quand c'est de la motivation. Et je trouve que c'est un côté dans la drill qui est perdu, alors que dans la trap, tu vois, c'est la trap, ça vient de la motivation, et la drill, vu que ça descend un peu de la trap, c'est dommage qu'il n'y ait pas ça. Et dans le jazz drill, justement, ils font ça, et c'est ça que j'aime bien. Ils sont retournés sur cette base-là, et puis heureusement, parce que oui, en vrai, la drill de base, c'était plus basé sur des clashs interposés. Exactement. C'est ça. Après, il y a toujours des clashs, hein. Par exemple, là, t'as Cairo Cades. Lui, il est en clash contre Central C. Voilà. Je veux dire, en plus, il a fait un projet qui s'appelle New Jazz. Oui. Bah ouais, lui, même s'il est dans le créneau drill jazz, il est aussi dans les clashs. Ouais, comme quoi, ça, c'est un truc qui ne disparaît pas. Enfin, ça va disparaître. Tu vois, c'est bien ce que je dis. Mais t'as une perception différente en fonction de l'instrumental, tu vois. Oui. Ouais. Alors donc, tu vois, et ça revient aussi à... Ça va peut-être aussi toucher aussi le sujet le prochain sujet. Oui. Mais c'est vrai que l'instru a aussi, entre guillemets, une importance capitale sur la façon dont tu vas percevoir le son ou la musique. Oui, bien sûr, parce que c'est ton premier ressenti, c'est ce qui va te donner les émotions. Oui. Donc, t'es... en fonction même des paroles, tu sais, des fois... T'es même quand t'écoutes un son, des fois t'écoutes pas forcément les paroles, surtout quand en plus on va dire que le son est dans une langue qui n'est pas ta langue natale. Donc c'est pour ça que je dis que tout va dépendre en fait. Oui, tu as raison. Enfin, même si au niveau rap, bon, le texte, je trouve qu'avec les années c'est devenu moins important. Je pense que aujourd'hui pour un sujet pour plus tard, mais je trouve que l'instru a pris énormément de place dans l'industrie musicale. Voire, je pense que ça fait 70% du son, je pense. Hein.
Ouais, pour l'appréciation. Ah oui, oui. Mhm. Vraiment, je pense, toutes catégories confondues, hein, genre Oui. vraiment, tout genre musical confondu, j'ai l'impression que vraiment l'instru, c'est vraiment l'élément central. Et on peut le voir, hein, des fois, il y a même des producteurs beatmakers qui font des projets à eux. Oui. Tu vois. Mhm. Ouais. Qui se mettent en avant aujourd'hui. Tu vois. Ça veut tout dire. Avant, tu les connaissais pas, hein. Mhm. Aujourd'hui, la plupart, bah, tu les connais. Oui, c'est Tu vrai. vois, donc, Ça veut tout dire. De toute façon, c'est ça en gros. Par exemple, là, on va dire la drill. À un moment, ça tournait en rond. Mhm. Et vu qu'il y a eu la drill jazz, c'est un renouveau. Ça fait une nouvelle scène. Oui. Pour l'instant, elle n'est pas encore au max. Mais voilà. Hein. Mhm. c'est vrai que. Mais du coup, comment c'est né la drill jazz? En vrai, il n'y a pas de spécificité. Hein. Je pense que c'est plus. Par exemple, Nux, il est venu, il kiffe le jazz. Et vas-y. Ok. Hein. un sample. Voilà. Comme la hein. nuit des temps, hein. Bah ouais, Comme hein. la nuit des temps, c'est ça. Ça a créé le mouvement. Ouais. Un sample, ouais. Ouais, c'est ça. Hein. En vrai, en plus, la plupart des artistes, ils ont vu. De toute façon, on connaît en musique, hein, c'est comment dans le rap. Ils voient qu'un artiste commence à péter. Ils se disent, vas-y, je vais venir, je vais dans ce délire. Par exemple, on regarde en France. Pour l'instant, il n'y a pas d'artistes qui sont vraiment dans la drill jazz, même si j'ai 2 noms à citer. T'en as un qui s'est fait connaître sur TikTok, c'est Thèse. Ouais. Et t'en as un autre, J'allais en parler. c'est Todd. Et vas-y, par exemple, Todd, il a fait un son avec Dams. Un artiste du Royaume-Uni, et voilà, hein, tu vois, c'est juste comme ça. C'est juste comme ça. De toute façon, déjà, même dans le boom bap, c'est beaucoup ça. T'as beaucoup de samples, tu vois, de jazz, J Dilla, etc. Machin chouette. vrai. J Dilla qui utilisait déjà des samples de jazz. Mhm. Tu vois, Ouais. donc, qui a été repris encore une fois. C'est toujours la même chose en fait. Oui. Avec le sample, tu fais tout. C'est comme la mode. Hein. C'est un éternel recommencement. Recommencement. Donc, Puis- Après, moi, c'est pas pour me déplaire, hein, parce que moi, c'est ce que j'aime. Tu vois, donc, Oui. en soi, Ouais. Mais en plus, comme vous l'aviez déjà dit, le le- jazz se marie bien avec le rap. Hein. Bah, en fait, Ouais. c'est la même famille. Ouais. C'est tout ça, On c'est en le avait hip-hop, parlé, c'est la même d'ailleurs. famille. Oui. Et c'est normal en fait. Mhm. Au bout d'un moment, des chats ne font pas des chiens. Hein. C'est vrai. Ouais. Beaucoup de skills du rap ont été repris via le jazz. Exactement, tu vois. Mhm. Donc, déjà, le jazz, c'est la mère de tout. C'est la base. Tu vois, Ouais. c'est la base. La Mhm. base de base. Ouais. Tu vois. Et d'ailleurs, là, j'ai écouté un morceau qui. Ça, c'est une petite digression. Hein. Mhm. Mais j'ai écouté un documentaire qui parlait de l'album Ilmatic de Nas. Yes. Ça n'a rien à voir, hein. Mhm. Mais en gros, il parlait de comment ils ont trouvé la recherche, quelle recherche a été faite pour trouver l'instru de The World Is Yours. Ok. J'ai vu, c'est à la base un morceau de jazz, c'est une petite parcelle du morceau Mhm. qu'il a. En plus, c'est qui c'est Non, je crois que c'est Pete Rock, je crois. Et une petite parcelle du morceau qui en a fait un truc incroyable, iconique quoi. Ouais, Voilà, si, donc- oui. Et le jazz, toujours Mhm. la même chose, c'est toujours la même chose, c'est le jazz. Mhm. Donc voilà. C'est ça qui est bien en fait. À des moments, tu vois, t'as juste 3, 4, 5 notes Mais qui viennent, c'est qui en gros, t'arrives à développer grâce à 3, 4, 5 3, notes. 4, 5, mais moi, c'est ça, je me dis, c'est vraiment des génies. Comment ils font pour se dire, ok, je vais prendre ces 3, 4, 5 notes là et je vais en faire un morceau légendaire. Genre, enfin, bon, C'est incroyable, en vrai. c'est une digression, mais voilà, en gros, je veux juste en parler. Mais voilà. Et on a beaucoup qui sont devenus légendaires, comme Illmatic, c'est peut-être l'album le plus iconique du rap US. Ouais. Moi, je dirais peut-être le numéro 1, mais. Je sais pas. Il y en a beaucoup qui disent que c'est le numéro 1. De toute façon, c'est un contender. Hein. Ah, clairement. Ouais, bah moi, je dirais le numéro 1. Mhm. Je dirais The World Is Yours, je crois que c'est le morceau rap que j'ai le plus écouté de ma vie, je crois. Ça se comprend. Ah oui, je pense, ouais. Je pense. Ça se Donc, comprend. Le morceau, il est beau. Ah, il est incroyable. Ouais. Ouais, il est incroyable. Alors, du coup, est-ce que vous avez des artistes à recommander dans ce domaine-là, en fait, la drill jazz? En dehors des gars déjà cités, ou on va les redévelopper à nouveau. Hein. C'est comme vous le pense, sentez, c'est comme Bah, tu le moi, sens. je dirais. Bah, Enfin, bon. moi, je dirais la française, synthé. Mhm. Voilà. Oui. BLK. Mhm. Je dirais peut-être SL. Yes. Voilà. Et après, je sais pas. enfin, Ouais. Moi, j'aurais dit Thèse, là, justement. Franchement, dans le lot, hein, moi, j'ai bien kiffé. Oui. Le fait qu'il switch entre le français et l'anglais, bah, ça apporte grave quelque chose, je trouve. Mhm. Même dans d'autres styles ou quoi, il y en a pas beaucoup qui l'ont fait, ça, de manière aussi fluide. Ouais. Parce que tu sens qu'il a, je sais pas où il habite, mais tu sens qu'il a le slang et il a l'argot parisien aussi, donc
il passe dans les deux et ça glisse bien en fait. Et il arrive à switcher au milieu d'une phrase. Franchement, c'est très bien. Je trouve que ça apporte quelque chose. Genre, tu vois, tu l'écoutes dans la playlist, t'écoutes. Franchement, c'est. Les instrus, elles sont quand même souvent répétitives quand t'écoutes vraiment une longue playlist. Et ça bourre le crâne. Et dès que t'arrives et t'entends le mec qui est là, qui switch entre les deux comme ça, ouah, franchement, tu te réveilles un peu et tu dis wow, c'est qui lui, c'est comment. Donc, non, ça c'est cool. Très très cool. Ouais, non, franchement, ouais, lui, Taze, vas-y, lourd de fou. Pour moi, en France, j'espère qu'il va faire un gros projet. Parce que, voilà, en tout cas, il va pouvoir mettre la lumière sur la drill jazz. Parce que c'est un genre qui est assez sous-coté. Après, pour revenir à d'autres artistes, t'as H-Beck et Rushy. Par exemple, eux deux, j'aime bien. Oui. Rushy, j'espère qu'il va sortir un projet. H-Beck, il avait sorti un projet avec un producteur. Le projet, il s'appelle H Lando. Yes. Parce que le producteur, il s'appelle El Lando. Donc, ils ont mixé leurs deux blazes. Franchement, ça, c'était bas de carré. Après, t'as un autre aussi qui s'appelle 4-9. Yes. J'aime bien. Il y a un son là, c'est Psycho Mob. Vu que, vas-y, Mob Psycho. Yes. Pour les fans de manga. Voilà, regardez ça, c'est de la frappe. Un autre aussi, je pourrais conseiller, c'est Moneface. Aussi pareil, très très bon. Any for Free comme son. De la frappe. Donc t'as un autre aussi qu'on n'a pas cité, c'est Kid Wild. Lui, il a fait un son avec Nems et t'as un son qui est vraiment lourd. Moi, j'aime bien, c'est Indécisive. Ouais, lui, j'ai bien aimé. T'as Dams, dont j'ai parlé vite fait, vu qu'il avait fait un featuring avec Todd. Donc, oui. Dams, lui, là, il va sortir bientôt un projet. Ça va être lourd. Et niveau son, t'as Conceal Housing et Back to Basic, qui était dans son précédent projet qui est sorti en 2024. Nux, on peut tout simplement dire que lui, c'est à l'instant T la ref. La ref. En tout cas, c'est le meilleur actuellement dans la drill jazz. En tout cas, après, ça ne tient. C'est mon avis. Oui. Mais on va dire que c'est vraiment lui qui. Voilà, je pense que la plupart des personnes qui sont mises dans la drill jazz l'ont écouté. On fait des remixes de ses sons. Comme Todd, par exemple. C'est comme ça que Todd, je l'ai connu parce qu'il a remixé un son de. Justement, de. Nux. Et l'autre gars que je peux dire son contender, même si. En vrai, il est dans la drill jazz, mais vas-y, c'est un autre délire. C'est Nems. Nems qui, vraiment à l'international, qui s'est fait connaître. Après, Nems, c'est mon gars parce que c'est un gars de Manchester. Directement, mais Nems, voilà, j'espère qu'il va continuer. Il a trop de sons. Elevate, 2MS, LSW, Reflection, Get Money. Non, il y a trop de sons. En plus, ceux qui aiment le rap allemand, écoutez ETA avec Luciano. Ça, c'est... Ah ouais, je suis lancé. Ça, c'est... Non, ça, c'est vraiment de la frappe. Et après, SL que t'as parlé, pour l'instant, lui, vas-y. Très, très fort avec le son Summertime, où t'as Nux, d'ailleurs. Et je sais plus c'était qui l'autre gars qui était avec... c'est Synthé. Genre, ça aussi, c'était un très lourd son qui est sorti. Voilà, niveau artiste. Le dernier que je pourrais citer, c'est Curbs. Curbs, qu'on espère voir, parce qu'il a 2 gros sons. Oui. Follow My Lead et Again, qui sont sortis en 2024. Ouais, Curbs, vas-y. Ça, c'est des gars là, on attend. Parce que le problème, c'est que t'as certains artistes qui sortent pas trop de sons. Comme DC, par exemple. Ils font de la frappe, mais ils sortent pas trop de sons. Ouais. Mais par contre, c'est vrai qu'au niveau rap allemand, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent des samples de jazz. Énormément, il y en a pas mal. On fera un sujet bientôt. Voilà. Ok. Le rap allemand. D'accord, ça marche. Du coup, la drill jazz est un genre bien installé et qui perdure dans le rap anglais selon vous ou pas? Ou même factuellement en vrai? Factuellement, en fait, c'est un genre... pour l'instant, il est sous-coté. Parce que certes, t'as des têtes d'affiche comme Nux qui, internationalement parlant, se font connaître au Kairoquez. Mais pour l'instant, c'est que les débuts. C'est-à-dire qu'en plus, par exemple, Kairoquez, ok, il a un gros son qu'il a sorti, Gang. Oui. Mais en dehors de ça, vas-y, il n'a pas encore un projet majeur. Après, t'as Nems qui internationalement, voilà, il est en place. Lui, il commence à être en place. On l'a vu avec des featuring avec Lato.
T'avais l'autre mec d'Atlanta, là, Lil Yachty, bah, avec l'allemand Luciano. Donc, ouais, t'as quelques artistes, mais voilà, pour l'instant, vas-y, par exemple, des gars comme Dems ou DC ou SL, ça, c'est des gars qui sont plutôt connus, voilà, par exemple, par les initiés. Genre, pour l'instant, c'est pas encore en place et on va voir pour le style si la drill jazz va se développer, quoi. On verra dans le futur. Ok. Après, même en somme, après ce n'est que moi, peut-être que je me trompe, mais si ça a déjà une grosse place en UK, en Grande-Bretagne, c'est déjà super bien, non? Ouais, largement. En vrai, de base, tant que les artistes ils arrivent à vivre de leur art et à continuer à nous envoyer de la frappe, oui, c'est l'essentiel. Hein. Ouais. Sans perdre leur ADN et sans se vendre leur cul, s'il faut le dire. Ouais, aussi. Donc ouais, moi je pense que ouais, ça va perdurer un petit moment. Ouais. Du moins, tant que la drill va perdurer, en tout cas, la jazz drill, elle va perdurer, ça c'est sûr. Non, mais quand on dit perdurer, c'est quoi? C'est en gros, avoir entre guillemets le même succès, ou c'est quoi perdurer pour vous? Tenir quoi, dans le temps. Moi, juste tenir dans le temps. On parle pas de succès, etc., de tout péter, de buzz, etc. Bah, on parle juste de ça. En fait, en gros, il y a ça, comme il vient de dire Caspito avant tout. Perdurer, et puis tant que le truc marche, c'est ça qui compte avant tout. Ce n'est pas grave si c'est pas tout le temps le numéro 1 en fait. Sachant qu'on est-ce que le mouvement va pas s'éteindre, quoi? Ouais, voilà, ouais. Sachant qu'en plus ça peut être le cas aussi, hein. Mais c'est quoi s'éteindre? Parce qu'il y aura toujours des gens dans l'underground pour faire ça. Ouais, c'est pas forcément éteint, mais est-ce qu'on parle de éteindre à quelle échelle? C'est quoi? C'est que ça soit moins connu comme avec Nux, parce que Nux c'est quand même, pour les initiés de rap, c'est quand même connu. Oui. Ouais, mais c'est plus par rapport aux initiés de rap ou c'est... Non, que ça soit pas underground en fait. Ah. Parce que quand c'est underground, là, carrément, toi-même, tu sais, il y en a même, si c'est des passionnés de rap, ils connaissent pas forcément. Ouais. Que ça dépasse le carcan underground. C'est ça. Bon, en fait, on va dire, si on a un style, bah, c'est la G-Funk. La G-Funk, en 2025, c'est un style qui est totalement dans l'ombre. Ouais, malheureusement. T'as des morceaux ici et là, tu vois, mais on n'a pas des artistes qui émergent avec ça. Ouais, c'est ça. Et en plus, est-ce que t'as des personnes qui viennent, qui vont faire des salles? Par exemple, là, t'as parlé de SL. SL, il va faire une salle en France. Je sais plus où, mais il va faire un concert en France. T'as Names qui avait fait un concert l'an dernier. En fait, c'est ça. C'est est-ce que, par exemple, le gars... G-Funk, il y a des mecs qui remplissent des salles. Ouais. C'est ça. Même, en fait, le fait que, par exemple, le G-Funk, vas-y, t'as un Américain... Est-ce qu'il peut réussir à faire une salle en France? Même, tu vois, même la salle du quartier, il peut pas la faire. Alors que là, alors que là, pour la drill jazz, vas-y, les gars, ils vont sur Paris. Mais, il y en a, ils arrivent à faire des salles. Mais abuse pas, la salle du quartier, c'est quoi? C'est 20 pèlerins. Mais franchement... T'es dur. Non, 200, 300 personnes. 300 personnes. Ah oui, c'est 300. Ouais, c'est ça, une salle de quartier. Ouais. Dans quel quartier tu vis, gros? 300 personnes, une salle de quartier? Moi, je sais pas. Hein. Non, mais après, quand je dis salle, de la place, oui, voilà, salle des fêtes. Après, j'ai... Bon, ouais, salle des fêtes, voilà. Ok, d'accord. Ouais, si on est tatillon sur les mots. Les mots, les gars. Tu vois dans quel quartier vous vivez, les gars, mais... Moi, salle, c'est une salle de 50 personnes, et encore. Enfin bref, non mais... Ouais, 50, t'as compris. J'ai compris ce que tu veux dire. 50 personnes, il doit y avoir 50 pélos pour aller kiffer la G-Funk. En vrai, je comprends ce que tu veux dire, ouais. Non, mais, ok. Ouais, parce qu'en fait, je comprenais pas, en fait, ce que... Non, mais moi, je pense que... Enfin, je sais pas. Ça dépend, hein, si demain, je sais pas, peut-être Nux, il a besoin de manger et que, je sais pas, il y a un mouvement qui arrive, qui est à la mode, peut-être qu'il va changer, on sait pas. Tu sais, je sais pas. Mais si, comme tu dis, s'il vit toujours de son art, je pense que ça perdurera, en fait. Ce sera toujours la même chose, hein. Business is business, hein. Ouais. Après, c'est toujours la même chose. Est-ce que la consolider une fanbase solide ou pas? C'est toujours la même chose. Ouais.